Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait quand même longtemps. On n'a pas eu l'opportunité de beaucoup échanger avec vous ces derniers temps-ci. Parce que il y a des obligations et on se doit de bien sûr s'occuper de ceux qui nous font confiance, ceux qui viennent vers nous pour qu'on puisse les assister. Et je tiens d'entrée déjà à rappeler que pour ceux qui nous ont contactés tantôt pour la rentrée scolaire en septembre ou en octobre, s'il vous plaît, on ne peut plus vous garantir cela. On ne pourra plus vous garantir cela parce que c'est une période déjà très compliquée pour vous. Et même si c'est que vous obtenez l'admission, sachez une chose, les établissements pourront vous donner l'admission, mais ce qui est garanti, ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas vous obtenir peut-être votre visa à temps. Donc, je vous conseille tout simplement de programmer cela pour janvier. Et pour ceux qui veulent pour la période d'été, au niveau de janvier 2024 ou bien mars 2024, c'est maintenant que vous devez commencer la procédure. C'est maintenant que vous devez déjà commencer à faire l'admission si ce n'est pas le cas. Mais si c'est que vous voulez une assistance, on peut le faire pour vous. Avec vous, on peut vous assister, on peut vous accompagner dans la démarche comme on l'a déjà fait tantôt. Et c'est ça. Donc, allez beaucoup plus maintenant pour la période de janvier 2024, mars 2024 et septembre 2024. N'allez plus pour 2023 parce que c'est déjà bon. Même si vous avez l'admission, vous ne pourrez pas obtenir le visa à temps. Donc, ça, c'est juste un conseil que je vous donne pour ceux qui veulent se lancer. Donc, uniquement pour ceux qui veulent lancer une procédure pour cette année-ci, je vous conseille bien sûr les Journées Québec. N'oubliez pas, le 25 au 29 septembre, ça sera la Journée Québec, principalement pour les pays d'Afrique subsaharienne. Le Bénin, le Cameroun, le Togo et la Côte d'Ivoire. Ces quatre pays-là, vous devez juste commencer à vous préparer. Ça, c'est uniquement pour ceux qui veulent lancer la procédure dès cette année 2023. Je vous conseille déjà Journée Québec. La deuxième chose que je vous conseille aussi, c'est d'aller simplement vous inscrire sur le site de Talent Montréal. Talent Montréal. Je vais aussi essayer de mettre dans la description de cette vidéo-ci les différences qui pourront vous aider tantôt. Mais ça, ce n'est pas le but du sujet. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des différents recrutements et consorts. On se focalise sur la rentrée scolaire. Donc, la rentrée scolaire ici au Canada, vous devez savoir, c'est septembre, c'est octobre pour certains établissements. Et il y a d'autres, surtout pour les collèges privés, qui partent jusqu'à novembre pour la rentrée scolaire. Et ensuite, maintenant, on repart janvier, mars, septembre. Maintenant, pour ceux qui veulent immigrer en tant qu'étudiant, voici l'information pour vous. Vous devez immigrer, et là, c'est un conseil que je vous donne, parce que quand vous allez venir, vous pouvez aller au Québec. Pour ceux qui veulent aller au Québec, allez au Québec. Si vous avez une affinité avec le Québec, ou vous avez un parent proche ou un ami qui pourra peut-être vous guider, vous assister et consorts, et que vous avez vraiment confiance en la personne, parce qu'on est d'ailleurs, on est d'abord pour soi-même. Donc, si vous avez une personne à qui vous avez confiance et que c'est une personne qui pourra vraiment vous aider au Québec, allez au Québec, je vous conseille cela. Mais si vous n'avez personne et que vous venez comme débutant ou venez comme une personne qui veut, alors je pourrais vous conseiller hors du Québec. Parce qu'en immigrant hors du Québec en tant qu'étudiant, vous êtes déjà éligible pour le programme Mobilité francophone. Ça veut dire après vos études, vous pourrez maintenant, ou bien pendant même vos études, vous pourrez, pourquoi pas, postuler pour l'entrée express directement, ou bien après vos études, postuler pour l'entrée express et aller directement dans le programme Mobilité francophone. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le Canada actuellement a augmenté, je dis bien augmenté le niveau des points. D'abord, les francophones au niveau du Canada, les francophones, quand on faisait une procédure, il y avait ce blocus qui faisait que quand vous faites, par exemple, tu signalais que ta langue principale, maternelle, était le français, tu n'avais pas tellement de points. Donc, tes points pouvaient avoisiner maximum jusqu'à 15. Donc, il y a eu un grand changement déjà. Donc, ils ont dit dorénavant, ceux qui parlent français, ils vont aller jusqu'à 50. Ça veut dire que si tu parles français, français c'est ta langue maternelle. C'est pas parce que le français c'est ta langue maternelle que ça veut dire que tu es francophone sur la compréhension canadienne. Pour être francophone, tu dois faire le test d'évaluation du français. C'est par là qu'ils vont connaître que oui, toi tu es francophone. Et c'est par là maintenant que tu pourras obtenir tes 50 points. Et là, ça pourra t'aider bien sûr dans ta procédure. C'est pas tout. L'entrée express, ce n'est que le parapluie de tous les programmes. Maintenant, avec la mobilité francophone, peu importe la ville que que vous serez, hors du Québec bien sûr, il y a maintenant les différents programmes provinciaux que chaque province fédérale va lancer automatiquement pour la mobilité francophone. Donc, toutes les francophones, à part l'entrée express, vous aurez maintenant l'opportunité de pouvoir postuler pour les différents programmes provinciaux.
Voilà pourquoi il dit, ceux qui veulent immigrer pour le Canada, les francophones là qui veulent venir au Canada, je vous conseille de venir rester d'abord hors du Québec. Le Québec, c'est toujours au Canada. Hein. Vous pouvez toujours aller au Québec, faire visiter, en fait, vous rendre au Québec, visiter le Québec comme ça, comme je le fais. Donc, ça sera toujours une opportunité pour vous d'aller au Québec. Et dès lors que vous allez obtenir maintenant, à la fin, quand vous allez obtenir ce dont vous vouliez, ça veut dire votre résidence permanente, et que vous voulez maintenant aller au Québec vous installer, allez au Québec vous installer. L'objectif est atteint. Vous voyez, l'objectif est atteint. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, recherchez les établissements auxquels vous voulez aller étudier hors du Québec. Donc, il y a Ontario, il y a les provinces comme Ontario, Nouveau-Brunswick, Manitoba. Mais pour les francophones qui veulent des cours moins très, très bas pour l'éducation, je vous conseille d'aller soit le Nouveau-Brunswick, soit le Manitoba, soit Alberta, soit on a l'établissement, il y a la province ici aussi, Ottawa, c'est pourquoi pas. Donc, allez là-bas, dans l'une de ces provinces, vous pourrez obtenir des coûts très bas, mais la ville que je vous conseille principalement, si vous voulez des coûts très bas, c'est le Nouveau-Brunswick ou bien le Manitoba. Vous pouvez faire des recherches d'établissements là-bas. Il y a les collèges communautaires qui pourront vous aider. Les collèges communautaires sont très très peu dans chaque province et l'inscription là-bas est en avance. Ça veut dire que les collèges communautaires reçoivent tellement de demandes d'admission. Voilà pourquoi c'est très sélectif. C'est ceux qui ont envoyé en premier lieu qui auront le privilège d'être sélectionnés en premier. Donc, pour ceux qui veulent venir étudier au Canada janvier 2024, mars 2024 ou bien septembre 2024 et qui veulent des cours très bas, vous pouvez aller directement vers les collèges communautaires au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, pour pouvoir faire une demande d'admission rapidement. Comme ça, là, votre dossier sera traité en premier lieu. Donc, ça, c'est une ouverture ça, c'était des informations d'ouverture pour ceux qui veulent venir étudier. Surtout, ne ratez pas l'opportunité de venir sous le programme Mobilité francophone. Le programme Mobilité francophone n'a pas dit que vous allez faire une demande de mobilité francophone. Non. Parce qu'il y a des personnes qui nous ont posé la question, j'ai envie de postuler pour mobilité francophone. Non. On ne postule pas pour la mobilité francophone. Mobilité francophone, c'est un parapluie qui englobe différents programmes d'immigration uniquement pour les francophones. Ça veut dire, si tu veux venir étudier au niveau du Canada, hors du Québec, dans le Canada, mais hors du Québec, tu es éligible pour postuler sous le programme Mobilité francophone. Maintenant, quand tu vas postuler maintenant pour l'entrée express en tant que francophone. Et le gouvernement du Canada pourra maintenant te mettre dans le grand parapluie de mobilité francophone. Ça veut dire que tu as quitté ton pays où tu parlais français et tu es venu t'établir au Canada pour continuer à parler français. Là maintenant, tu auras le privilège là-dedans. Ton dossier ne sera pas traité comme d'autres dossiers. Ça sera maintenant traité, ça sera traité spécialement que d'autres dossiers. Donc ceux qui parlent anglais et autres là, ça ne sera pas traité comme pour eux, ça sera traité spécialement. Donc ça sera à part. Voilà pourquoi c'est important de suivre cette voie-là. Ça pourra vous aider à obtenir votre résidence permanente rapidement ici au niveau du Canada. Et pourquoi pas, si vous voulez bien sûr la citoyenneté, allez au-delà de ça et vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez. Donc, rentrée scolaire, je vous ai dit, janvier 2024, mars 2024 et septembre 2024 sont actuellement ouverts. N'attendez pas les dernières minutes, dernières heures pour venir commencer à postuler ou bien commencer à venir écrire les longs messages qu'on reçoit tous les jours. S'il vous plaît, on n'a pas assez de temps. Vous avez vu, ça fait peut-être pratiquement 3-4 jours, on n'a pas fait des vidéos. Ou bien le direct de dimanche dernier, on n'a pas eu à le faire parce qu'on était en pleine séance, on était en plein accompagnement avec un candidat pour son inscription. Donc, tantôt, je vous ai dit, la décision vient de vous et on ne veut pas parler à des personnes qui ne prennent pas de décision. Donc, si vous regardez cette vidéo ou bien cette chaîne, vous êtes abonné et que ce n'est pas vous qui prenez les décisions, ce n'est pas vous qui décidez de votre vie, s'il vous plaît, c'est que ce n'est pas la bonne chaîne pour vous. Peut-être que c'est une opportunité pour vous, mais ce n'est pas la bonne chaîne. Ça veut dire essayer de mieux calibrer toute votre vie, essayer de statuer votre vie et vous rassurer que vous avez les moyens qu'il faut avant de commencer à imaginer même, de penser même immigrer au niveau du Canada. S'il vous plaît. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font déjà beaucoup de arnaquer partout un peu avec malveillance et autres parce que ils veulent tellement venir, Pour venir au Canada, il n'y a pas la loterie. C'est en fonction de documents bien spécifiques. Si vous savez que vous manquez un document, sachez une chose, vous risquez perdre ou bien l'opportunité de venir au niveau du Canada. Et vous risquez même de dépenser beaucoup d'argent. Pour rien. Il y a des personnes qui ne vont pas vous dire cela parce que ça les fait gagner beaucoup d'argent. Si vous dites l'information là et puis vous partez, comment ils vont gagner de l'argent?
Vous voyez un peu? Donc, c'est important de prendre votre temps. Prenez bien votre temps de bien réfléchir et de vous rassurer que vous avez la documentation. Voilà pourquoi je dis, c'est toujours bien de venir pour des évaluations de profil. Parce que via l'évaluation de profil, on pourra vous dire exactement ce que vous devez avoir. Et c'est en fonction de l'information qu'on va vous donner que vous pourrez maintenant vous rester en arrière et dire non, je pourrais avoir ça, je pourrais avoir ça. Donc, ça veut dire que je peux me lancer pour l'immigration. Maintenant, pour ceux qui savent qu'ils ne pourront pas avoir un document ou l'autre document, et s'il y a une option, on pourra vous dire, mais s'il n'y a pas d'autres options, vous savez déjà d'office que ça serait très compliqué pour vous d'immigrer au niveau du Canada. Ça pourrait au moins vous donner l'information d'éviter de dépenser de l'argent ou bien d'éviter que quelqu'un vienne vous faire rêver que non, je vais te faire venir au Canada. Pourtant, toi-même, tu sais que non, tu n'as pas ce qu'il faut pour venir au Canada. Donc, prenez bien le temps de réfléchir sur vos décisions parce que c'est ça qui pourra vous amener de l'avant ou bien vous tirer de l'arrière. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.